Bonjour et bienvenue dans le monde du Guru Loco. Dans les derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé mes profils pour mes imprimantes, soit de Simplify 3D ou de Cura. Puis à chaque fois, je suis un petit peu mal à l'aise de répondre parce que j'ai pas de profil standard pour tout. À chaque impression, j'ajuste mon profil pour avoir la meilleure qualité possible. Alors ce que je vais vous montrer comment je configure mes profils pour avoir des impressions, je dirais pas réussies à tout coup, mais dans 95% des cas, l'impression est bonne. C'est très très rare que je vais rater une impression à cause de mon profil ou à cause d'un paramètre parce que je prends le temps de vérifier. Comme aujourd'hui, j'ai besoin d'imprimer cette cuillère-là. Cette cuillère-là va me servir pour donner la bonne quantité de nourriture à mon chien. Donc j'en avais une pareille, puis elle a brisé. Donc je vais en imprimer une autre. Alors je vais en profiter en même temps pour vous montrer les différents paramètres. Alors ici, c'est pour ma Tevo Tornado. On va commencer avec l'onglet extrudeuse. J'ai mis les menus en français parce que je sais que c'est une vidéo en français, donc. Mais normalement, j'utilise les menus en anglais. Ceux qui utilisent les menus en anglais, vous ne serez pas perdus. Les onglets sont tous en même place, c'est juste les noms qui changent. Alors, la première des choses est de s'assurer qu'on a bien la bonne grosseur de buse, qui est de 0.4 normalement. Par défaut, Simplify 3D, il va mettre une buse ici à 0.9 avec une largeur d'extrusion de 0.48. J'ai eu des meilleurs résultats en mettant simplement ici multiplicateur à 1, puis la grosseur de ma buse ici. Au niveau de ma rétraction, je vais changer ça dépendamment à la vitesse que je vais imprimer, aussi à la température que je vais imprimer, et puis si j'ai un heat break ou une tuyère entre le radiateur et le bloc chauffant, plein métal ou avec un tube de PTFE, je vous explique. Si j'imprime très rapidement ou avec une température très élevée, je vais essayer de mettre la rétraction la plus élevée possible parce que si mon filament est très chaud, il va être porté à faire justement plus de stringing, plus de petits filaments. Tandis que si j'imprime plus froid, je vais peut-être mettre ma rétraction seulement qu'à 5 mm. Si vous avez un heat break ou une tuyère là, entre le radiateur et le bloc chauffant plein métal, essayez de mettre la rétraction la plus minimum possible parce que ces heat breaks-là sont portés à faire à boucher plus rapidement, boucher plus facilement si mon extrusion est ma rétraction est très élevée. Donc, si vous avez un plein métal, mettez-le à 5 et imprimez à une température normale. Si vous imprimez un petit peu plus élevé pour une meilleure adhésion, pour que le filament soit plus brillant, vous pouvez le mettre à 7. Dans ce cas-ci, 6 devrait être suffisant. Et la vitesse de rétraction, si vous avez un tuyau de PTFE, vous pouvez aller jusqu'à 70-75. Si vous avez du plein métal, je vous recommande autour de 50 mm par seconde. Essuyez la buse débrayage à la fin. Vous pouvez l'utiliser si par exemple vous sortez beaucoup de filaments. Vous pouvez dire 0,2 mm avant d'arriver au bout de ma couche. Arrête simplement d'imprimer, ce que je n'ai pas besoin de faire ici dans ce cas-là. Maintenant, on va aller du côté couche. Côté couche, normalement ici vous allez avoir un 2 mm. Ici 3 et 2. Dans ce cas-ci, vous voyez la forme que j'ai besoin d'imprimer. 2 mm ne fera pas l'affaire. Je vous explique pourquoi. On va faire d'accord là-dessus. On va faire préparation à l'impression. Puis on va aller en dessous ici. Je vais juste enlever mes supports un petit instant pour mieux voir. Excusez-moi ici. Parfait. Et regardez bien. Vous voyez le rouge. Ici, ça va être ma vitesse d'impression, mais regardez bien ici. Voyez-vous qu'ici, ce rond-là, il y a beaucoup de filaments qui va être non supporté parce que le rond vert ici est ma couche extérieure de l'autre couche, puis ces parties-ci vont être dans le vide. Si je le mets ligne par ligne, et je rapetisse ici, regardez ce qu'il va essayer de faire. Il va imprimer, si j'arrive à l'arrêter à la bonne place, voyez-vous, il imprime dans le vide ici. OK. À partir de quelle couche? Si je retourne au niveau de mes couches, voyez-vous, à partir de la couche, je dirais 180, 181, je vais commencer à avoir des problèmes. Et puis 182, c'est sûr, je vais avoir des problèmes parce que voyez-vous, cette couche-là ici est dans le vide. Donc, si je mets une couche un petit peu plus mince, ou la moitié moins épaisse, puis je refais la même chose, évidemment, il va falloir que je multiplie mon nombre de couches par 2. Avant d'avoir des problèmes ou avant d'avoir besoin de support,
à la couche 377. D'accord? Alors, si on regarde le quadrillé qui est ici, là, j'ai 1, 2, 3 quadrillés avant d'avoir besoin du support. Puis si je mets une couche à 2, avant d'avoir besoin de support, voyez-vous, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, excusez-moi. Donc, mon trou va être beaucoup plus grand où je vais avoir besoin de support. Alors, dans ce cas-ci, je pourrais aussi faire une impression variable, à couche variable. Cependant, une impression de 0.1 va être très très long. Excusez-moi. Alors, je vais mettre une couche de 0.15, puis on va mettre des supports un petit peu tantôt. Alors, ici, si j'avais une couche de 0.2, je mettrais 3 couches. Mais là, j'ai une couche de 0.15, donc je pourrais y aller peut-être avec, pas nécessairement le double, mais je pourrais y aller avec 5 couches. Et puis le contour périmètre, je veux que ma pièce soit résistante, je vais en mettre 3. Cette option-là va vous faire perdre beaucoup de temps. C'est un des processus qui demande le plus de temps. Ici, je pourrais imprimer le dedans, ensuite le dehors, ou le dehors au dedans, dépendamment comment que je veux faire mes ronds. Ici, pour m'aider, je vais imprimer l'intérieur et ensuite l'extérieur, parce que si j'ai un petit peu d'overhang, autrement dit un rond qui est dans le vide, il va au moins imprimer la partie intérieure avant d'imprimer la partie extérieure. La partie extérieure va coller un petit peu plus à la partie intérieure. Donc, le dedans au dehors. Ensuite de ça, si je voudrais imprimer en mode vase, je ferai ça ici, j'ai une vidéo là-dessus. Maintenant, au niveau de ma première couche, certains vont faire par exemple 120 degrés avec 150 pour avoir une grosse première couche bien baveuse sur le bed. Moi, j'aime mieux avoir une première couche un petit peu plus mince. C'est-à-dire, je le mets à 80% de la hauteur, mais à 100% de l'extrusion. Ça évite d'avoir la base de la pièce déformée, ou du moins déformée. Puis, j'imprime à 50% de la vitesse. Au niveau de la jupe, normalement, ici, vous allez être à 4 mm avec à peu près 2 tours. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça fait. Alors, il fait simplement le contour. Ça permet de bien purger la buse avant de commencer à imprimer. Mais voyez-vous ici l'espace d'impression que j'ai? Alors, il y a toutes les chances du monde que ça décolle. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre à 0 et puis je vais mettre 7 contours. De cette façon-là, je vais avoir une meilleure surface d'adhésion. Et puis, avec simplement un petit outil, je vais pouvoir enlever... Attendez, je vais me mettre sur le côté comme ça ici. Vous voyez, je vais avoir une meilleure surface d'adhésion. Comme ça, cette partie-là ne décollera pas. Je pourrais l'augmenter, mais si, mettons, je ferais de l'ABS, je le mettrais probablement à 20 ou 25. Si je le ferais en ABS. Comme ça ici. Pour être sûr d'avoir une très bonne adhésion et ne pas avoir de déformation sur ma pièce. Mais ici, je vais imprimer ça en PLA. Donc, il n'y a pas vraiment de déformation à faire. 7 va être suffisant. Si j'avais une grosse surface d'impression, je pourrais ici, par exemple, dire je le mets à 4 mm de la pièce, mais je fais juste un tour. On regarde ce que ça donne. Comme ça ici. Mais ma pièce n'est pas très grosse. Puis j'ai pas une bonne surface d'adhésion autour de la tasse. Donc, je vais mettre 0 avec 7 ici. Si je voudrais un radeau, je cocherais ça ici, mais je déteste les radeaux parce que ça ne fait pas une belle surface d'impression en dessous de ma pièce. Utiliser un pilier d'amorçage. Le pilier d'amorçage, c'est que si par exemple j'utilise une buse qui est capable d'envoyer 2 couleurs, c'est-à-dire une buse avec 2 entrées dedans, entre chaque changement de couleur, j'ai besoin de purger ma pièce, de purger ma buse, excusez-moi. Donc ça ici, ça va faire un pilier qui, entre chaque couche, me permet de purger ma pièce, purger ma buse. Vous voyez, si on regarde les mouvements, ça vient tout le temps d'ici. Alors, c'est la seule raison pour laquelle j'utiliserai ça. Et puis, si vous avez une tête à 2 buses, vous devez utiliser le bouclier anti-bavure. On va regarder ce que ça donne. Ça fait un bouclier autour de la pièce. Comme ça ici, voyez-vous ce qui est en rouge. Fait que lorsque ma deuxième buse passe par-dessus ma pièce, mettons j'ai du blanc et du noir, mais ça évite que si ma cuillère, pas ma cuillère, mais ma tasse ici est blanche, puis que ma deuxième buse, il y a un petit bout de plastique ou un petit bout de matériel, excusez-moi, matériau qui dépasse, mais ça évite d'avoir plein de petits picots noirs sur ma pièce en question.
Mais regardez aussi, faites attention parce que lorsque vous faites ça, ma jupe va s'appliquer à mon bouclier et non à ma pièce. Voyez-vous? Donc, j'aurai pas une super belle surface d'impression dans ce cas-là. Alors, il faut être prudent lorsqu'on utilise le bouclier parce que je perds un peu d'adhésion sur ma pièce. Mais j'ai juste une buse sur mon imprimante, donc on va décocher ça ici. Au niveau du remplissage, le remplissage va normalement il est à rectilinéaire, puis rectilinéaire ici comme ça. On va regarder l'effet que ça donne. Alors si on regarde sur ma cuillère, on va regarder l'extérieur. Alors c'est plutôt standard. Puis si on regarde au remplissage intérieur, un petit instant, je vais m'envirer ça ici comme ça. Parfait. Alors ce qu'il va faire, il va simplement passer dans une couche à 45 degrés et l'autre couche à moins 45 degrés. Il y a moyen de rendre ça un petit peu plus beau, un petit peu plus résistant. Le remplissage, je pourrais dire ici en grid, c'est-à-dire que sur la même couche, il va passer à 45 degrés et à moins 45 degrés. Ou l'autre que je vais utiliser, c'est Fast Honeycomb, qui va faire toutes des formes des hexagonales attachées ensemble. C'est relativement rapide et très résistant. Normalement, ici, je vais utiliser rectilinéaire, sauf que parfois, je vais utiliser d'autres angles. C'est-à-dire, je vais mettre un angle de 0 degré et 45 degrés si je veux une pièce qui est très, très résistante. Alors, on va essayer de voir, peut-être dans ce coin-ci, on a un peu de remplissage. On a un peu plus de remplissage. On va regarder sur le côté comme ceci. OK, alors ici, j'étais à, mettons, 45 degrés, moins 45 degrés. Ici, j'étais à 0 degrés. Puis là, j'étais à 90 degrés. Voyez-vous? À chaque couche, il va changer d'angle comme ça ici. Si je reviens ici puis je le mets normalement, j'enlève le 0 et le 90. Alors voyez-vous, ah ben on le voit bien ici là. Donc, je vais me mettre au centre. Voyez-vous, il part dans un sens, puis il va dans l'autre. OK? Si j'utilise grid, à chaque couche, il va faire les deux sens. Voyez-vous? Alors c'est plus résistant, mais c'est beaucoup plus long. Puis si vous voulez quelque chose de vraiment très résistant, vous pouvez y aller soit avec le Fast Honeycomb, voyez-vous, ça c'est quand même très résistant. Sinon, vous y allez avec le grid, pas le grid mais le rectilinéaire, puis vous ajoutez deux angles. Quand j'ai besoin d'une pièce vraiment résistante, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser 45, moins 45, 0 et 90. Regardez bien ce que ça donne. Voyez-vous? Le filament va pouvoir être dans tous les sens. Donc, dans ce cas-ci, je vais le laisser comme ça. Si on regarde, on va regarder l'extérieur maintenant. Alors, on a vu l'extérieur tout à l'heure était en diagonale comme ça. C'est pas très beau. Ça fait le travail, mais c'est pas très beau. Je vais vous montrer un truc pour faire un meilleur fini. C'est motif de remplissage externe concentrique. Regardez bien ça. Ça va être beau, beaucoup plus beau comme ça. Et puis si je regarde de l'autre côté, voyez-vous, il va faire la même chose, il est en ligne droite. Alors ça va être beaucoup plus esthétique de cette façon-là. Si vous faites un boîtier de cellulaire ou quelque chose comme ça, je vous recommande de le mettre concentrique. C'est beaucoup plus beau. Ensuite de ça, puis si on regarde les autres couches, on va aller voir en dessous, excusez-moi, je ne suis pas du bon côté. Le désavantage, c'est qu'il fait toute la couche dans le même sens. C'est un petit peu moins résistant pour les couches de dessus. Cependant, ce que je peux faire, en mettant mon remplissage ici, je peux rajouter un 0 degré et un 90 degrés. Attendez, OK, alors ici, ça ne change rien, mais si je le mets en mode, regardez bien,
rectilinéaire, puis je veux quelque chose de vraiment résistant. Alors vous allez voir mes 3 couches. Bon, la première couche est à 45, moins 45, 0 et 90. Si je voudrais toutes des lignes droites, je peux aller dans mon remplissage, puis ici, supprimer le 45 et moins 45, et regardez bien ce que ça va donner. Toutes des lignes dans ce sens-là, ou des lignes dans ce sens-là. Là, ma cuillère n'est pas parfaitement droite, c'est pour ça qu'il y a des espaces sur le côté, là, mais je pourrais la mettre droite. Puis, et voilà. Comme là, si je retourne sur le côté, dans l'autre sens. Alors, c'est différentes façons de faire. Moi, dans ce cas-ci, je vais mettre concentrique, tout simplement. Et puis, je vais mettre encore le 45 et le moins 45. Puis, je vais supprimer les 2 autres que je n'utiliserai pas présentement. Celui-ci, je vais les supprimer aussi parce que je n'ai pas besoin que ce soit si solide que ça. Tout simplement. Puis ici, pourcentage de remplissage interne, 20%, c'est le standard. Si je veux de quoi de plus résistant, je peux le monter. Ne mettez pas 100%, ça travaille vraiment mal. Mettez 80%, vous allez voir à 80%, ça va être en masse. Ici, je la mets à 15%. Je vais vous expliquer c'est quoi ce paramètre-là. C'est quoi le pourcentage qui va embarquer sur l'autre, mais sur le bord de la couche, autrement dit ici, là. OK, je peux le faire toucher un petit peu, je peux le faire embarquer un petit peu par-dessus. Je me suis aperçu qu'à 10%, des fois, il en manque un petit peu. J'aime mieux le mettre à 15%. Je trouve ça beaucoup plus efficace. Et beaucoup plus résistant aussi. Parfait. Alors, pour le remplissage, c'est pas mal ce que j'utilise. Maintenant, au niveau des supports, ici, par exemple, je ne sais pas si vous voyez la forme de la pièce, mais je vais avoir besoin de support. Je sais que mon imprimante peut imprimer jusqu'à 65-70 degrés sans avoir besoin de support. Donc, je vais faire commencer mes supports. Lui, par défaut, il est fait commencer. Ici, vous allez avoir 45 degrés. OK? 4 mm. Cependant, moi, je sais que mon imprimante peut aller jusqu'à 70 degrés sans problème. Alors, je le mets à 70 degrés, 5 mm. Alors, ce que ça va faire, c'est que au lieu que mes supports remplissent ma pièce comme ça ici, OK, je vais juste avoir les supports où est-ce que j'en ai besoin avec une distance de 5 mm. Alors, si je regarde qu'est-ce que ça donne, alors, on va enlever les mouvements. Alors, voyez-vous, j'ai les supports exactement là où j'en ai besoin. Tandis que si je l'aurais laissé à 45 degrés, regardez bien la quantité de support qui va m'ajouter pour rien. Ici, je n'ai pas besoin de support. Toute cette partie-là, je n'ai pas besoin de support. Puis vous allez voir aussi, j'ai changé l'angle de mes supports. Normalement, ça va être à 0 degré. 70 degrés, comme ça ici. Puis 5 mm de résolution. Voyez-vous? Comme ça, ces supports-là sont parfaits. Je pourrais aussi les mettre un petit peu plus serrés si je veux. Les mettre peut-être à 4 mm. Qui va bien faire aussi. Parfait. Je pourrais mettre des supports, une couche dans ce sens-là, une couche dans l'autre sens. Je vais vous le montrer là. Mais je ne vous recommande pas de faire ça du tout. Mettons 90 degrés, 45 degrés et moins 45 degrés. Regardez bien ce que ça va faire. Ça va faire des supports très résistants, mais tellement résistants que ce ne sera plus enlevable. Parce que normalement, les supports, on fait juste les écraser un peu pour qu'ils décollent. Mais je me suis déjà fait prendre, j'ai voulu faire des supports très résistants et j'ai pas été capable de les enlever malheureusement. Et voilà, comme ça ici. Puis pour le reste, ça ici, normalement, il est à 3 mm, à 0,3 mm. Cependant, pour la première couche, vu qu'elle va être un petit peu plus écrasée, avoir juste 0,3 mm entre deux pièces. Des fois, les pièces vont coller sur la plateforme. Alors, vous pouvez mettre un demi-millimètre de distance entre la pièce et le support, tout simplement. Maintenant, au niveau des températures, le PLA, je vais l'imprimer entre 225 et 205 degrés. Si par exemple, j'imprime sur ma Little Monster, puis j'imprime à 175 ou 200 mm par seconde, je vais mettre une buse qui est beaucoup plus chaude, justement parce que j'imprime vite, puis le filament ne reste pas très longtemps dans ma buse, donc je le mettrai ici à 220, ou même 225. Tandis que si j'imprime à 60 ou 80 mm par seconde, j'imprime à 210. Puis si j'imprime à 30 mm par seconde, je vais peut-être le mettre à 205, dépendamment du filament que j'ai.
Ici à 210, je sais que je vais avoir de bons résultats. Et je vais mettre mon bed à 50 parce que j'utilise la laque. Puis que ça colle tellement bien. Puis la laque, plus elle chauffe, moins elle colle. Donc, si, par exemple, pour imprimer du PETG puis je mets de la laque, je mets le bed à 60. À partir de 65, 70, la laque n'est presque plus efficace. Elle décolle, elle étire. Donc, même pour de l'ABS, je vais mettre mon bed à 60. Et puis, je vais avoir une adhésion excellente, même pour du nylon, tellement que ça colle bien. Alors, au niveau des températures, c'est pas plus compliqué que ça. Au niveau du refroidissement, dépendamment du matériau que je vais utiliser, si j'utilise du PLA, je vais mettre normalement première couche à 0, deuxième couche à 100. Cependant, si je vais par exemple avec la Little Monster, la façon que les ventilateurs sont placés, c'est que le vent va rebondir sur mon bed et puis va refroidir ma buse. Alors si je n'ai pas d'isolant sur ma buse, je vais être obligé de faire ma deuxième couche à 30%, ma cinquième couche à 50%, puis ma dixième couche à 100%. Dans le cas de la Tornado, par exemple, ou la Creality, je n'ai pas ce problème-là, donc je peux le laisser à 100%. Ou je peux mettre simplement un ventilateur qui va augmenter graduellement pour les 10 premières couches. Ici, il y a des choses intéressantes à mettre en place. Ajuster la vitesse du ventilateur pour les couches en dessous de 10 secondes. Lorsqu'une couche prend moins de 10 secondes ou moins, je force le ventilateur à 100% parce que sans ça, elle n'aura pas le temps de refroidir assez pour mettre l'autre couche dessus et ça va se déformer. Forcer la vitesse du ventilateur lors de pontage, je le mets à 75%. Pourquoi je ne le mets pas à 100%? Parce que j'ai remarqué que ça va déplacer mon filament. Le vent va souffler sur mon filament puis il va se déplacer. Alors, on va voir un petit peu plus loin que lorsque je fais du pontage. Simplement, ce que je fais, je mets un ventilateur à 70%, mais j'imprime à 30% de la vitesse. Comme ça, mon filament refroidit dans les airs. Puis, au niveau du refroidissement, c'est pas mal tout. Au niveau de mes G-codes, la seule chose que je pourrais bouger ici, mes dimensions devraient être bonnes, là, mais c'est ça ici. Si je veux imprimer par exemple un petit peu plus haut de mon axe Z ou un petit peu plus bas, au lieu d'être obligé de niveler mon bed, alors je pourrais décider de le mettre à 0,1 tout simplement, au lieu de le mettre à 0. Comme ça, il imprimerait plus près de mon bed. C'est pas mal ce qu'il y a à faire dans l'onglet G-Code. Maintenant, au niveau script, j'ai mes scripts de démarrage, mes scripts de fin seulement. Les autres, j'ai rien de particulier. Je vais vous expliquer ici qu'est-ce que ça fait. G28, il va mettre, dans le fond, la buse, il va faire un home. Puis, si j'ai un BL Touch, il va regarder aussi la hauteur de mon bed. G92, pour dire qu'on est en mode relatif et non absolu, c'est-à-dire un mode relatif, c'est qu'il va tout le temps considérer d'où est-ce qu'il est présentement, comme étant le point d'origine. Mode absolu, il se réfère tout le temps au 0,0. Ensuite de ça, je fais déplacer ma tête au X0, Y0. Je vais vous montrer c'est où sur le bed. X0, Y0, c'est ici, dans le coin. Ensuite de ça, je le fais déplacer mon axe Z de 0,1. Il monte un petit peu. Ça en passant F2000 puis F1000, c'est en millimètres par minute. C'est la vitesse en millimètres par minute que je le fais déplacer. Ensuite, fait que je vais déplacer mon axe Z vers le haut à 0,1. Ensuite de ça, je le fais déplacer au X bit. Le X8, c'est ici la ligne que vous voyez là. Je vais m'approcher un petit peu là. Alors ça c'est 10, donc il va se déplacer à peu près ici. X8. Puis ensuite, je le fais déplacer de Y60 avec 4 mm d'extrusion à une vitesse de 1000. C'est-à-dire il va partir d'ici, puis il va aller à 10, 20, 30, 40, 50, 60, jusqu'ici. D'accord? En envoyant un petit peu d'extrusion. Ensuite, il va partir de là. Il va aller jusqu'à 100, c'est-à-dire 70, 80, 90, 100, avec un petit peu plus que le double d'extrusion. Puis à une vitesse de 1000. Donc ici, il va envoyer un petit peu de matériau, excusez-moi. Puis là, il va envoyer plus de matériaux. Puis là, ensuite, il va dire, parfait, je suis prêt, je fais un reset sur ma position absolue de mon extrudeur et je suis prêt à commencer. Puis là, il va envoyer ses paramètres pour l'envoyer ici. À la fin, tout ce qu'il fait, dans le fond, il envoie un home simplement pour l'axe des X. Autrement dit, il va se déplacer ici comme ça. Puis ensuite, j'ai dit, va-t'en au Y295, qui est quasiment à l'arrière de mon bed. C'est 5 mm avant la fin de mon bed, à 3000, ce qui va faire avancer le bed
pour que ma pièce soit à l'avant de l'imprimante. Ensuite de ça, je mets à off mes ventilateurs, mon extrudeur, mon lit, puis je désactive tous mes stepper motors, tout simplement. Au niveau de mes vitesses, ça va dépendre du matériel que j'utilise. Si j'utilise du PLA, puis je veux quand même une bonne qualité, je vais imprimer par exemple à 80 mm par seconde. Je n'imprimerai pas tout le temps à 80 mm par seconde parce que Simplify 3D, dépendamment de ce qu'il va imprimer, il va soit accélérer, il n'accélérera jamais au-dessus de 80 mm par seconde, c'est ma vitesse maximale. Il va tout le temps décélérer. Comme en temps normal, si je mets 80, la vitesse réelle va être autour de 40-50 mm par seconde. Vous allez voir un petit peu tantôt pourquoi. Alors, quand je fais mes contours, j'imprime à 50%, mon remplissage 100%. La structure de support, je peux le mettre à 60-70%. Je me suis aperçu que si je le mets à 100% ou à 80%, des fois, étant donné que c'est juste une couche, ça va briser mes supports. Alors, mes supports, je les imprime un petit peu plus lentement. Vitesse de mouvement XY, tout le temps à la même vitesse que l'impression par défaut. Puis mouvement de l'axe Z, 16,7. Ici, c'est important d'ajouter la vitesse d'impression pour les couches en dessous de 10 secondes. OK, j'y permets de réduire la vitesse d'impression jusqu'à 40%. Vous pourriez le mettre à 20%, mais à 40%, j'ai vu que c'était suffisant. Sans ça, c'est vraiment très long. Comme ça évite que la pièce ait le temps de refroidir. Et en plus, ici, je mets mon ventilateur à 100%. Donc, je considère que 40% c'est suffisant. Maintenant, dans Autres, ici, qu'est-ce qu'on considère comme une zone de pontage? Normalement, je pense que c'est 50 mm². Moi, je le mets à 5 mm² parce que je veux avoir du beau pontage. OK? Ici, normalement, il est à 0. Qu'est-ce que ça fait, ça, ici? Je vais vous montrer. C'est que c'est la distance de... ici, malheureusement, je n'ai pas vraiment de pontage. Là. Je vais vous montrer. Mettons ici. Mettons ici, j'aurais du pontage. Je vais faire aller un petit peu plus loin mon filament pour qu'il adhère bien au côté. Parce que si je fais juste toucher un petit peu, il va être porté à décoller. Tandis que si empiète un petit peu dessus, ben, je vais avoir une meilleure adhésion de chaque côté. Donc, c'est pour ça ici que je le mets, excusez-moi, c'est dans Autres, je mets un 0,1 mm pour qu'il embarque un petit peu plus sur ma ligne de côté avant de faire le pontage. J'envoie pas plus de plastique, cependant, j'imprime à 30% de la vitesse. Parfait. Ensuite de ça, les autres paramètres ici, je ne touche pas vraiment. On va avancer. Ça ici, c'est lorsque je veux couper ma pièce en deux. Je vais vous montrer pourquoi. Maintenant, je voudrais imprimer le bas de ma pièce rapidement, puis le haut plus lentement. Alors, je viens ici, dans Outils assistant des paramètres variables. Puis, mettons que je veux couper ma pièce à... excusez-moi. À 30 mm. D'accord? Voyez-vous ici, j'ai deux processus. Donc, si je viens ici, il va dire imprime puis arrête à 30 mm. Tandis que l'autre ici, il va dire commence à 30 mm. Alors, c'est à ça que ça sert. Je vais supprimer ça parce que j'en ai pas de besoin. Ensuite de ça, ici, c'est intéressant. Par défaut, il est comme ça ici. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait au niveau des parois. Regardez bien. Voyez-vous, ici, c'est vide. Et puis là, on va essayer de le voir comme il faut, là. Mais il manque des sections. Puis ici, il imprime en zigzag comme ça. Je vais essayer de trouver une place qu'on le voit bien comme ceci, voyez-vous? Alors, il imprime tout en zigzag. Donc, c'est long. Ça met beaucoup de vibrations sur ma tête. Puis, il n'est pas 100% rempli. Moi, ce que je vous recommande de faire pour les surfaces minces comme ça, c'est de mettre ici « Accepter l'extrusion simple des murs », puis « Autoriser un remplissage en mur simple ». Et regardez bien. Ça, c'est quelque chose de merveilleux de Simplify 3D. Voyez-vous, ici, il va faire un cordon plus épais. Donc, il va passer un peu plus lentement pour faire la couche, mais il va envoyer plus de plastique. Alors, je vais avoir un plus beau fini, puis une pièce beaucoup plus résistante aussi. Ensuite de ça, ici, chevauchement de paramètres autorisés, de périmètre autorisé, excusez-moi, normalement il est à 10%, je le mets à 15% pour qu'il colle bien avec les autres, dans le fond les parois. En ce qui est des autres ici, je n'y touche pas vraiment.
Il y a peut-être ici qu'il y aurait des choses à faire pour les extrusions simples. Longueur extrusion simple minimum, je pourrais mettre en bas de 10 mm, on ne le fait pas. Ou la largeur d'impression 50% de la buse, ou de 0,4%, c'est-à-dire. Ou largeur d'impression maximum, c'est-à-dire, ici pour faire une extrusion simple, c'est 50% de la buse. Si j'ai une buse de 0,4, donc il pourrait faire une extrusion simple à partir de 0,2. Puis ici, je pourrais aller théoriquement jusqu'à 0,8. Il avancerait lentement. Les distances d'extension du point final, je ne me suis jamais arrêté, celui-là ici. Il continue un petit peu plus loin, justement, pour embarquer par-dessus l'autre couche. 0,2 mm, c'est entièrement suffisant. Alors, c'est comme ça. Puis ensuite, je fais mettre à jour le profil. D'accord. Puis, si je regarde ma pièce maintenant, excusez-moi ici. J'ai oublié d'enlever mon autre processus. Effacer. Je m'assure qu'il est ici. Parfait. Alors ici, je devrais avoir une pièce quand même bien réussie. Est-ce que mes supports sont là? Oui. Donc, je suis confiant à 95% que ma pièce va bien s'imprimer. Puis je m'assure de regarder s'il n'y a pas des choses qui me semblent étranges, mais ça semble très très beau. Donc, c'est comme ça que je modifie mes profils pour chacune des impressions. Là, évidemment, je vous ai tout expliqué, mais je suis habitué de faire ça. Normalement, configurer le profil me prend maximum 1 à 2 minutes, étant donné que je sais exactement dans ma tête qu'est-ce que je veux faire, à quelle vitesse que je veux imprimer, à quelle température que je veux imprimer. Je prends le temps aussi d'analyser ma pièce pour dire, OK, comment je vais l'imprimer? Est-ce que je vais l'imprimer de ce côté-ci? Ou je vais l'imprimer, par exemple, je vais l'imprimer de ce côté-ci. Peut-être pas comme ça, mais comme ça ici. Alors, si je voudrais une belle finition à l'intérieur, je pourrais mettre des supports partout, mais ce ne serait pas avantageux. Ensuite de ça, dans quelle position sur mon bed je veux l'imprimer? Je pourrais l'imprimer à 45 degrés. Je pourrais l'imprimer en faisant une rotation comme ça ici. Pourquoi je ferais ça? C'est que si je veux, par exemple, avoir tous mes démarrages ici, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement vu, je vais vous le montrer. Au niveau des couches, je pourrais dire utiliser un point de départ pour l'emplacement spécifique, vous allez voir. J'ai dit alors, décolle toutes tes couches en direction de 0, 0. Et regardez bien. Voyez-vous ici, je vois où est-ce que mes couches vont décoller. Ils vont toutes décoller du même côté, donc tout le reste, je n'aurai pas les petits boutons de démarrage de couches. Ils vont tout être du même côté, puis ils ne paraîtront pas. Ou je pourrais dire tout simplement comme l'option par défaut, de dire les points optimisés pour le départ. Alors on voit qu'ils vont tous partir là tout simplement. Ils vont en avoir ici. Donc je vais avoir 2 petites cicatrices sur ma pièce. Ou je pourrais dire tout simplement, vas-y de façon aléatoire. Il va en avoir un petit peu partout. Voyez-vous? Alors si vous voulez un beau résultat, dites-lui exactement où vous voulez qu'il parte. Ou au lieu de faire ça, ce que je pourrais faire, je pourrais simplement, on va le mettre à 90 degrés, comme ça ici. D'accord? Puis ici, je vais calculer 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 150 ou 160, on va le mettre à 150. Je pourrais dire qu'il parte sur mon Y150. Et puis celui-là, 300, qui est ici exactement. Puis regardez, sans déplacer ma pièce, il va tout partir d'ici. Tout simplement, on voit qu'il va tout le temps partir d'ici, donc je vais avoir une belle qualité à l'extérieur, puis ma cicatrice va être toute d'un côté. Tout simplement. Je vais le remettre ici parce que je n'ai pas besoin d'avoir un super beau résultat, mais quelque chose d'acceptable. Alors, c'est comme ça que je configure mes profils. Alors, c'est pour ça que là, vous comprenez maintenant pourquoi que je ne suis pas à l'aise de vous dire « Oui, je vais te donner mon profil, puis ça va marcher pour toutes les impressions que tu veux faire. » Mais
Pour chaque impression, prenez le temps de vous demander comment je veux l'imprimer. Je veux-tu l'imprimer chaud? Avec quel matériel? Je veux-tu l'imprimer un petit peu plus froid? J'ai-tu besoin d'une bonne adhésion? Est-ce que je vais avoir une bonne adhésion sur ma plateforme? Ou une meilleure adhésion entre mes couches? Est-ce que je vais le faire en mode vase? C'est toutes les questions que vous devez vous poser avant d'envoyer votre impression sur votre imprimante. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si elle vous a été utile, s'il vous plaît, partagez-la. Mettez un like. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et à bientôt!